L'islamophobie, c'est quoi? C'est le droit au blasphème, c'est le droit de critiquer une religion. On peut être dans la phobie d'une religion, ne pas l'aimer. On peut dire, Christophe Barbier, que quelqu'un qui dirait je suis judéophobe, il pourrait le dire sans être taxé d'être antisémite. Tout dépend ce qu'on met derrière. Quand on dit judéophobe, il est évident que c'est détester les juifs. Donc ça, c'est interdit. Et dans cette séquence, on va se détourner vers BFM TV, qui va se poser la question en plein direct. Est-ce qu'il faut se concentrer sur des actes anti-musulmans ou au contraire, mettre en avant les actes antiseptiques? J'ai juste une question à vous poser. Pourquoi pas les deux? Est-il pertinent de s'interroger sur la hiérarchisation des priorités en France? Aujourd'hui, les actes antisémites ont explosé depuis le 7 octobre. Il y a des actes J'étais le premier à les condamner. Il y a des actes anti-musulmans, mais beaucoup moins. Et donc beaucoup moins. Donc, est-ce qu'il faut se concentrer sur les actes musulmans ou est-ce qu'au contraire, il faut mettre en avant les actes antisémites? Ou est-ce qu'il faut condamner les deux? Regardez la journée d'hier à Saint-Ouen. À midi, j'inaugure la maison de quartier Ginette Kolinka. Vous voulez Vous ne voulez pas choisir. Mais vous répondez pas à ma question. Mais je réponds à votre question, mais je Quelle est la priorité? mais je ne suis pas dans un benchmark de, En politique, il y a des priorités. de toutes celles et ceux qui subissent le racisme. Qu'est-ce qu'il y a dans le fronton républicain, cher monsieur? Et là, on va se tourner vers Karim Zerebi, qui nous explique Bruno Retailleau ne se rend pas à la mosquée où le jeune Aboubacar a été assassiné. Il ne participe pas à la rupture du jeûne, alors que tous les autres ministres de l'Intérieur l'ont fait. Il déclare aussi à bas le voile lors d'un meeting et n'a que le mot islamiste. Il ne se rend pas sur place. Il ne va pas à la rupture du jeûne dans un moment important pour les musulmans, alors que tous les autres ministres de l'Intérieur l'ont fait jusqu'à présent. Tous les autres. Nicolas Sarkozy, Gérald Darmanin, tous les autres ministres des cultes. Il dit à bas le voile à la tribune d'un meeting. Je veux bien qu'on combatte effectivement le voile là où la laïcité nous interdit de porter des signes religieux, c'est tout à fait normal. Mais quand on dit à bas le voile de manière générale, on va bien au-delà de ce que la laïcité implique. Et puis, dans toutes ces sorties, Bruno Retailleau n'a que le mot islamisme à la bouche. Quand on n'a que le mot islamisme à la bouche, on a tendance à confondre l'islam et l'islamisme. Les musulmans et l'islamisme. Moi, je veux qu'on combatte l'islamisme. Je veux qu'on combatte l'intégrisme, qu'on combatte les extrémismes. Je veux qu'on combatte le terrorisme. À l'évidence, et tous les musulmans le souhaitent. Mais à un moment donné, quand vous faites une confusion permanente dans la sémantique, dans les mots utilisés, quand vous créez le doute, moi, je ne dis pas qu'il a du sang sur les mains. Je n'irai pas jusque-là. Je ne dis pas que c'est sa faute. Je n'irai pas jusque-là. Je dis simplement qu'il n'est pas neutre dans sa position, qu'il n'a pas de position juste à l'égard de tous les Français en fonction de leurs origines et de leur religion. Et moi, ça me dérange parce que là, c'est l'égalité de traitement de tous, sans distinction de religion, de couleur de peau ou d'appartenance d'origine. Les mots dépassent ta pensée quand même. Retailleau Raslar? Quand même, faut pas aller jusqu'à là. C'est comme si tu traitais Meyer Habib de sioniste. Moi, je vais te donner la preuve que c'est pas un Raslar, Retailleau. Regarde ça. Comme des millions de Français, je pense que l'immigration n'est pas une chance. Si on veut s'adresser à des communautés noires, maghrébines, blanches, jaunes, un exemple incroyable sur un petit territoire d'une société totalement déséquilibrée par les flux migratoires. Or, ce sont des musulmans. Ils sont noirs, voilà. Certes, ce sont des Français, mais ce sont des Français par leur identité. Des phénomènes de barbarie, d'ensauvagement de la société. Il y a en France, malheureusement, des Français qui, bien que qui soient de nationalité française, mais qui n'adhèrent pas à cet héritage, qui n'adhèrent pas à nos valeurs. Pour la deuxième, la troisième génération, il y a comme une sorte de régression vers les origines ethniques, qu'ils soient blancs, qu'ils soient jaunes, qu'il soit noir, un Français qui ne tient pas à une carte d'identité en papier, mais à l'adhésion à des valeurs. Lancement de la société. Donc oui ou non aux statistiques ethniques? Oui, je suis d'accord à une condition, c'est qu'on ne les utilise pas pour la discrimination positive. Vive le sport et donc à bas le voile, bien sûr. La colonisation, c'est bien entendu des heures qui ont été noires, mais c'est aussi des heures qui ont été belles. De toute façon, nous on a de la chance en France. Dans les médias, on est bien représentés. Là, je vais vous présenter Zorabitan Mamouni, la spécialiste du hindou. C'est pas un môme comme toi qui va me parler comme ça. Mon père, il s'appelle Hadj Mamed. Il a fait 18 années de pèlerinage à la Mecque pour les personnes handicapées et âgées. J'ai grandi et baigné dans l'islam. El Hamdou, je le connais par cœur. J'ai grandi avec des parents qui faisaient la prière 5 fois par jour. J'aime Israël parce que depuis toute petite, j'ai une affection pour le peuple juif. Évidemment que l'heure est grave à la fois politique et puis à la fois pour les Français de confession juive,
dont je fais partie, même si... J'ai souvenir, il y a maintenant une dizaine d'années, que vous étiez venu me voir. On avait pris un... Oui, on avait pris un café à côté du Figaro, et vous m'aviez dit à quel point vous étiez d'accord avec moi et avec les diagnostics que je posais. Donc ne faisons pas semblant. Oui, mais je vais juste... Non. Il va réussir à prouver que le Hamas, ce sont juste des ordures et des nazis, et que l'armée de Tsahal riposte contre une organisation terroriste qui fait souffrir d'abord la population en ce moment. Étienne. Parce que dans ces pays, en Algérie, en Tunisie, au Maroc et dans les pays du Moyen-Orient, les femmes elles souffrent. Et moi, ça me fait chier de voir que je suis née musulmane et qu'il y ait des gens qui n'ont rien à voir avec cette religion et qui me donnent des leçons à moi en me disant mais vous, attention, mais tu sais quand tu mets une croix, vous savez pourquoi on met une kippa? C'est de l'humilité. Et ben pourquoi on met un voile? Parce que le mec il est incapable de se tenir quand t'as une jupe. Et ben il va se faire foutre, tiens, oui dégage. Non mais c'est bon, on va maintenant, c'est bon, de tout mettre au même niveau. Donc l'extrême droite est au bord du pouvoir. Moi, j'ai pas d'état d'âme. Si j'avais une configuration LFI RN dans ma circonscription, mais même pas en rêve, j'y vais. Même pas en rêve, j'en ai rien à cirer que le RN soit élu. J'en ai rien à foutre. Mais je veux pas non plus être celle qui met un ticket pour que LFI vienne bordéliser l'Assemblée et pour qu'il y ait une question de la mise en danger de 400 000 compatriotes juifs et dont on en a rien à foutre aujourd'hui et qu'on a sacrifié sous l'autel de la moralité. Et quand CNews pose la question à Rotaillot, pourquoi vous n'avez pas reçu la famille d'Aboubacar Cissé avant cette polémique? La réponse de Bruno Rotaillot, parce que Aboubacar est en situation irrégulière. Il considère qu'une personne qui n'est pas français peut se faire tuer, il en a rien à faire. Pourquoi vous ne les avez pas reçus, j'allais dire, avant cette polémique? Pourquoi quelques jours après, tout simplement recevoir une famille endeuillée, comme d'autres? Aboubacar Cissé était en situation irrégulière, donc c'est difficile de retrouver la famille. Nous l'avons retrouvé, sa famille est pour partie en Afrique. Ses deux parents d'ailleurs sont dans deux pays africains d'Afrique noire. C'était difficile. Certains se disaient les cousins, d'autres frères, d'autres oncles. Là, je pense qu'on est sur la bonne piste. Mais quand on est ministre de l'Intérieur, on doit recevoir la famille, vraiment la famille autorisée, la famille juridiquement avérée. Et là les amis, on va se tourner vers RMC. On a un internaute, je dirais une personne qui a été achetée par les GG, qui explique je suis pour que les GG se représentent aux élections présidentielles. Après Cyril Hanouna, les GG s'y mettent aussi. Il explique avec Olivier, ministère des Affaires étrangères, et Alain, Premier ministre, on ira loin. Moi j'ai une proposition. J'ai une proposition. Moi je suis pour qu'on ait une grande gueule qui se présente aux élections présidentielles. Ah, laquelle? On a beaucoup de personnes, on a Fatima, on a Olivier, jamais. On a parmi les auditrices et les auditeurs pas mal de GG, même s'ils sont pas sur le plateau, mais je pense qu'on a toutes les capacités, pourquoi pas, à présenter une équipe. On pourrait avec intéressant. C'est une proposition. En fait, vous espérez une personnalité de la société civile. Vous pensez qu'une personnalité de la société civile serait meilleure qu'un politique? Oui, parce que moi je fais partie de ces gens qui vivent le quotidien, qui a voté un peu comme tout le monde, et qui à un moment donné on se dit mais tiens, et après tout, pourquoi on n'aurait pas une candidature de la société civile et qui aurait le label GG et qui serait candidat au présidentiel. Moi, je pourrais faire le directeur de campagne. Je sais pas, moi, peut-être ministre des Affaires étrangères, Premier ministre. Voilà, mais... Et là, voilà ce qui se passe. Quand des politiciens véreux jusqu'au bout, racelard jusqu'au cou, s'attaquent à une communauté, ça donne ça. Un membre du personnel de l'hôpital de Strasbourg aurait tenu des propos déplacés envers une famille endeuillée après la perte de 3 enfants dans un incendie, en déclarant, écoutez bien, c'est une mosquée ici ou quoi? Je vous le dis les amis, si ces politiciens continuent à ramener une haine pas possible en France, j'ai bien peur qu'en France, ça devienne une guerre civile. Il y a un souci, monsieur? Il y a un souci. Quand vous dites il y a la mosquée ici, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi ça? Il a perdu 3 enfants. Comment tu parles? Ah mais comment tu parles? Ça veut dire c'est la mosquée ici. Attention, qu'est-ce que tu dis? Pendant que le pays est à 2 doigts d'exploser, pendant que le peuple français est en train de manger les poubelles, nos politiciens trinquent. Le monarque pestois. Dans les bennes, dans les ruelles, c'est nous qu'on vit dans la poubelle. Qui fait tourner les serviettes en soie pendant qu'on lèche les bouts de pain froid. Et un pizza France où c'est juste un environnement. Y'a plus de salaire que des dettes. Les vieux fouillent pour une barquette, mais l'autre là sur ses balcons, il danse comme dans un clip de reggaeton. La 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 la, y'a Macron, tout seul sur son trône. Il voit pas le peuple qui crève tant qu'il a ses toasts et ses rêves. Et Macron
trop mangé, rit encore pendant qu'on fait les poubelles dehors. Mais viendra le jour, Inch'Allah, où ce sera plus lui qui fera la loi.